Maintenant, la Torah couvre sa mère d'Alet, donc comme on a dit, c'est une Ashgacha qu'on va l'étudier ce soir parce qu'on va parler de ces choses-là. Il y avait beaucoup de tzadikim, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait beaucoup de tzadikim qu'ils parlaient avec des histoires. Ils parlaient avec des histoires. Il y avait par exemple un des élèves du Maguid de Mezrit qui s'appelait le Apterou. Rabbi Oev Israël Me'apta. Il a écrit un livre qui s'appelle Oev Israël. Il s'appelait Rabbi Avraham Yeshua Eshel. C'était le Rav de Mejibouj. Le Rav de Mejibouj, par exemple, c'était un homme qui était très 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 grand. Et cet homme-là, il parlait avec des énigmes. Il disait des gouzma, comment dire en hébreu? Comment dire en français un gouzma? Gouzma. Quand par exemple, je dis j'ai bu là 15 litres d'eau là. Exagération. Des exagérations. Lui, il exagérait, mais il avait un lien comme ça, c'était des secrets qu'il disait. Et il disait, il y a plein d'histoires qui racontent que quand tu les lis, tu pisses de rire. Parce que vraiment, il disait des choses de folie, comme on peut pas s'imaginer. Et un jour, on raconte que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est venu voir le Apterou, le Rav de Apta. Et il est venu le voir, et il l'a vu avant Shacharit, avant qu'il a prié déjà. Normalement, il y a une yann de ne pas parler avant qu'on fait la prière, parce que commencer la journée avec la prière. Et il voit le Rav de Apta, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui parle avec une des femmes qui était en train de faire à manger. Il lui raconte des histoires de folie. J'ai marché 150 000 kilomètres et j'ai vu des trucs et il est passé devant moi des chariots et des chariots d'excréments et des trucs de folie. Il lui raconte, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il était en train de le regarder comme ça et il faisait ses yeux comme si qu'il était en train de se concentrer, il y avait de la sueur qui tombait. Il y avait un élève qui vient, qui le regarde, il voit le Rav Apté qui dit des bêtises de folie, et il voit Rabbi Levi Yitzhak qu'il est hyper concentré. Il a dit, dis-moi, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a dit, tu t'imagines même pas ce qu'il dit de sa bouche, il est en train de dire toutes les kavanotes du Hari de la prière du matin. Non. Ouais. Et on ne comprend pas là. On ne comprend pas. Il y avait plein de tzadikim comme ça, le Kotzker aussi, il disait des choses. Il y avait plein de... Il y a une calétette, une cassette qu'ils ont enregistrée avec Baba Meir, le fils du Baba Salé, qui parle avec Rabbi Yosef Voltor. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Rabbi Yosef Voltor, c'était un tzadik nistar, un tzadik caché. C'était un balayeur à Tel Aviv. Il faisait le balai. Toute sa vie, c'était un balayeur. Mais lui, c'était un tzadik qui était caché. Et ce tzaddik-là, son travail à lui, c'était quoi? C'était de donner de la parnassa à tous les autres tzadikim nistarim. Il est mort il y a 40-50 ans. Alors lui, il connaissait beaucoup de tzadikim nistarim. Mais un jour, Baba Meir, il voit Rabbi Yosef Voltor, et ils sont en train de se parler. C'est dommage que je n'ai pas ici. Si je vous dis ce qu'ils étaient en train de se parler, maintenant on peut l'entendre. Ils ont écrit ça dans un livre. Ils parlaient de chameaux et de vaches et de éléphants. Est-ce que tu as vu l'éléphant, comment il est rentré dans la serrure? Il lui dit, mais non, il y avait le chien d'abord qui est venu, il est monté sur les échelles, et après, et comme ça, des histoires de folie, tu ne comprends pas parce que c'est comme ça. Ils se parlaient entre eux, c'était codé, c'était une façon de parler. Les tzadikim, des fois, nous parlaient codé, et des fois, nous ne comprend pas. Pas tout le temps, on comprend, hein. C'est pour ça, c'est pas tous les tzadikim, c'est surtout des très très grands tzadikim, et on va comprendre pourquoi. Rabbeinu va nous expliquer. C'est quoi en fait toute cette histoire de conversation qu'on n'arrive pas tellement bien à comprendre. Et donc, Ani Ameler, Bezrat Hashem, sur cette Torah, on va bien comprendre. Torah couvre sa mère d'Alet 164. Les Inyan Sipurei Dvarim chez la Tzadik Haemet, au sujet des histoires que le Tzadik authentique a l'habitude de parler. Donc de là, on voit déjà, c'est le tzaddik authentique, ça veut dire c'est pas tout le monde qui a la possibilité de parler ces choses-là. C'est le tzaddik authentique. Et on peut expliquer ça aussi comme une très grande avant-propos sur le Sipurei Massiot, les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Ah ouais. Beaucoup de gens ils viennent, ils disent voilà, j'ai lu les contes, et après, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas comment ça marche. Il dit j'ai lu jusqu'à la fin, et ça s'est arrêté en plein milieu du film. Et le mec il croit qu'il y a une parabole, comme dans tous les autres livres, etc. Ça nous explique, on comprend rien du tout. Et même l'histoire, ça rentre dans des histoires, et à la fin, boum. Et bien à la fin, il a sorti l'arrêt. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'arrête. Alors déjà, on va comprendre énormément, c'est quoi déjà les contes de Rabbi Nachman de Breslev, mais mis à part les contes de Rabbi Nachman de Breslev, la beauté de Rabbi Nachman de Breslev, et ça c'est quelque chose que j'ai fait attention il n'y a pas longtemps,
c'est que dans toutes les paraboles que Rabbeinu a racontées, il n'a jamais laissé l'enseignement après. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est toi qui fais l'enseignement. C'est qui comprend. C'est toi qui... Voilà. Chacun, ça lui parle. Ça lui parle, chacun, ça lui parle. Alors maintenant, on va écouter ce que Rabbeinu nous dit. Les machal, comme par exemple. Et écoutez bien, c'est important parce que cet exemple-là, elle va nous expliquer beaucoup comment ça marche. Le fait est que des fois, les tzadikim, ils ont une façon de nous parler à nous. Refait, ça ressemble à quoi? Il dit Rabbi Nachman, ça ressemble à refait shenechla. Ve'uchrach limsor et atzmo liad ha-doktor ha-gadol. On parle d'un docteur, que le docteur lui-même, il est tombé malade. Maintenant, c'est une maladie que ce docteur-là, lui-même, il ne peut pas se guérir. Il a besoin d'un docteur beaucoup plus grand pour que ce docteur plus grand puisse guérir ce petit docteur. Une distinction entre Rofé et docteur, tu sais, aussi dans la Sifrei Massat, il y a le docteur avec je sais pas. Je sais pas. Va Rofé, Rotse Shiiten lo refuot, kifi ma sheu yoder. Maintenant, le petit docteur, lui, il dit, ouais, je sais quelle maladie j'ai ça, j'ai une petite truc, etc. Donc, il va chez le grand docteur, il dit, grand docteur, je sais de quoi je suis malade, donc je sais ce que tu vas me prescrire, alors prescris-moi ça. Pourquoi? Parce que lui, soi-disant, il sait comment se... C'est diagnostiqué. Voilà. Alors pourquoi il a besoin de lui pour les prescriptions? Pour que ça passe, pour que ça soit sûr, pour qu'il soit sûr, on va dire. Remboursé par la Kifi machi odal leotzi lo shen ou les galcho, c'est-à-dire c'est s'il a besoin de lui faire sortir une dent ou alors de le raser pour faire quelque chose. Aval la docteur yoder efot yekarim vechashuvim shetzarich liten lo. Mais le grand docteur, il lui dit frérot, tu sais pas du tout ce que tu as. Et moi je sais exactement c'est quoi ton problème. Ken isdamen sheyavo ish, alors il dit c'est pareil. Yavo ish la talmid chacham vetzadik ador shu rofer chola nefashot verotze shiten lo atzadik lefot. Écoutez bien mes amis parce que ça nous arrive beaucoup de fois. On a tendance à venir chez un tzadik et demander au tzadik ce que j'ai besoin. Mais qui te dit que c'est ça que tu as besoin? Qui te dit que c'est ça que tu as besoin? Plein de fois. On vient, on a un manque d'enfants, par exemple. C'est vrai que c'est un manque qui est énorme. Alors on vient chez le tzaddik, on dit Hachem, j'ai besoin d'un enfant, je veux avoir un enfant. C'est vrai que tu as besoin, c'est bien, c'est beau. Mais qui t'a dit que c'est ça qui est en premier que tu as besoin? Oui, un mec qui dit Hachem, regarde, ou au tzaddik, il dit tzaddik, si j'ai une parnassa comme ça, je pourrais plus faire de tzedaka et je serais encore mieux, je pourrais étudier, etc. Et il lui donne, comme si c'est un avocat, il est en train de lui concerner. Mais il fait une vente. Il fait une vente, il lui fait une déballe, super déballe. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, par exemple, on veut se rapprocher de lui, on veut être oui, comme ça. Là tu parles en général, mais il y a des fois où on est persuadé que si j'ai ça, c'est fini, ma vie elle va changer. Et tu viens et tu dis je veux ça. Quand tu as un but en soi. Ouais, tu viens. Et même, le pire de tout ça, c'est que tu dépends ta réussite par rapport à cette chose-là. Si je vais habiter là, alors grâce à ça, je vais me sentir mieux. Et si j'aurais cette voiture-là, je pourrais aller à droite, à gauche. Et si je gagne cette parnasse-là, etc., etc. Et tu te fais un cinéma. Et tu viens chez le tzaddik, il lui dit c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Moi, je vais aller chez Rabbi Nachman pour lui demander ça et je reviens. Et qui t'a dit que c'est ça? Peut-être le tzaddik, lui, il sait exactement ce que tu as besoin. Donc lui, t'inquiète, moi, t'inquiète pas. Moi, j'ai juste besoin que tu viennes chez moi, que tu me racontes tes problèmes, que tu demandes. Mais laisse-moi te soigner. Je sais c'est quoi ton problème. Et le monsieur, il veut que le tzaddik lui donne ses propres guérisons, que lui il croit que ce sont ses guérisons. Comme si que ce que lui il sait, ce que la personne elle-même elle sait. Comme par exemple, même dans la spiritualité, hein, les gars, c'est exactement ça. Il y a des fois des gens qui disent je suis trop belachat, je me prends du stress, je me mets trop sur la tête, il faut que je me calme, ou alors je suis trop joyeux, ou alors je suis trop en beatzvout, etc. Et les mecs qui viennent, qui chantent, j'ai besoin d'étudier ça, il faut que je me mette de... Mais pourquoi vous prenez trop la tête là, les gars? Demande au tzaddik ce que tu as besoin qu'il te donne, c'est tout. Baisse ta tête, reçois ce que la personne te donne. Mais en vérité, le tzaddik, il a énormément de choses à lui donner pour sa guérison.
Mais le problème, c'est que la personne, elle dit, mais non, moi j'ai mal dans mon dos. Et l'autre tzaddik, il te dit, ton mal de dos, c'est à cause de tes chaussures. Il va te dire, mais attends, j'ai mal au dos, tu me dis, c'est mes chaussures. Ben, il te dit, bah oui. Tu verras, change tes chaussures, tu verras, t'auras plus mal au dos. Il dit, non, non, donne-moi une pommade pour le dos. Mais non. Et c'est comme ça qu'on en fait toute la vie. Hein. Vin, il est fait amim. Et maintenant, il dit, voici des fois. Maintenant, là, on passe à une autre chose. Maintenant, des fois, il dit, c'est une obligation, des fois, de donner une guérison au patient. Que cette guérison-là, c'est-à-dire ce médicament, si je lui donne comme il est, ce médicament, comme ce médicament est très fort, il y a beaucoup de chances qu'il meure. Quand le malade est malade, c'est-à-dire que son corps n'a plus de force, il est déjà... Et s'il prend ce médicament, comme il a besoin de ce médicament, il fait un effet qui est très fort, il pourra pas supporter parce qu'il est très faible. Alors là, comment on fait? C'est un grand problème. C'est un problème que tous les docteurs, normalement, ils doivent avoir. Le malade, il est hyper malade. Il faut être tout de suite guéri. Maintenant, il faut lui donner pour ça une très haute dose. Maintenant, si on lui donne une dose aussi haute, il peut claquer. Alken, c'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de mélanger le médicament avec des autres médicaments pour que ça puisse rentrer, passer inaperçu. Là, il revient à nous. Il dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle il y a des fois des choses qu'on ne peut pas dévoiler à des personnes dans la Torah. On ne peut pas. On ne peut pas dévoiler. Il y a des secrets dans la Torah, vous savez que si on les dévoile, on voit la grandeur de la Torah. Si vous ouvrez les livres du Harizal, par exemple, ou alors de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez découvrir des choses que vous allez tomber par terre. Ça va vous donner du feu pour vraiment se rapprocher de Dieu. Mais le problème, c'est que des fois, c'est très haut, c'est violent. C'est bam, ça va direct. Donc on ne peut pas dévoiler, parce que la personne, elle peut trébucher. C'est comme un médicament qui est trop fort et je ne peux pas le supporter, donc je tombe. Et comme la guérison se trouve que dans la Torah, comme on a dit, quand il y a un manque de Torah, tout est déstabilisé. Donc, le tzaddik, il comprend que la guérison à la personne, c'est de dévoiler une Torah qui va le déchirer clair et net. Mais le problème, c'est que cette personne, il ne peut pas recevoir cette lumière énorme qui vient de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, il dit, Rabbeinu, qui a Torah irefoua, comme chez Katuv, refhout te'il esharecha. Qui be a Torah yeshne kochot. Dans la Torah, il y a deux forces. Sam chaim ve sam mavet. Il y a la vie et la mort, le poison. Celui qui est méritant, alors grâce à ça, la Torah devient pour lui de la vie. Et s'il n'est pas méritant, la Torah devient pour lui un poison. Alors, Rabbeinu, il revient, il dit si on lui dévoile la Torah telle qu'elle, qu'il a besoin, cet homme-là, il y a des grandes chances qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que c'est trop fort pour lui. Parce que lui, chez lui, la Torah va devenir un samavet, c'est comme on dit. C'est comme par exemple un tzaddik qui vient, il se déclare quelque chose, comme lui il n'a pas méritant, il prend ça, il dévie avec quelque chose d'autre. C'est comme l'histoire dans la Gemara de Rabbi Akiva. Un jour Rabbi Akiva, il vient on lui pose une question dans la Torah. Rabbi Akiva, il dit Oili imomar, oili imloomar. Malheur à moi si je le dis, malheur à moi si je le dis pas. Pourquoi? Il dit parce que si je vais vous dire ça, je vais dévoiler une nouvelle combine, comment il faut voler, et les mauvaises personnes, ils vont commencer à trouver pour ça pour voler. Mais dans cette combine-là, les rabbanim, ils sont obligés de la connaître pour trouver la combine des voleurs. C'est comme par exemple quelqu'un, il a trouvé quelque chose dans la bourse, comment faire pour gagner de l'argent. Alors il dit à son ami, mais alors lui-même il se dit, si je te le dis à toi, c'est sûr que ça va se trouver chez quelqu'un d'autre. Mais je veux que toi tu aies de l'argent. Alors il ne sait plus s'il faut le dire ou s'il ne faut pas la dire. Une faille de sécurité Internet. Ou alors voilà, c'est ça exactement. À chaque fois qu'il y a une faille, il faut le dire. Et en même temps, tout de suite, il y a un autre nouveau qui vient et qui reprend. Ouais, il y a surtout tous les pirates qui rentrent. Ah c'est ça, c'est ça. Et si on ne le dit pas, il faut le dire. On est obligé. Donc des deux côtés, on est problématique. C'est comme par exemple, ils sont venus chez Ravina
Et ils lui ont dit, ils sont en train de voler, tous les jours ils volent, tous les jours ils volent. Et on n'arrive pas à trouver les voleurs. On n'arrive pas à trouver les voleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pareil, Ravuna il a dit, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Si je le dis, ils vont tous changer de tactique. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mais d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de voler, alors comment on fait? À la fin, il a dit, tu sais quoi? Tu vas au bar. Tout ce qui dort au bar, c'est celui qui était réveillé toute la nuit pour voler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés et partis au bar pour voir les gens qui boivent. Tous ceux qui s'étaient comme ça fatigués, c'est ceux qui s'étaient réveillés toute la nuit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils sont plus revenus au bar. Donc il y a eu un problème. Tu comprends? Donc c'est ça. C'est de dévoiler, je suis obligé de dévoiler. Mais après, c'est terminé. Donc c'est ça. Il y a une Torah que si je la dévoile, alors ça y est, c'est dévoilé. Donc la personne, elle peut être flanchée. Mais on est obligé de dévoiler d'un autre côté. Alors, Rabbi Nachman, il a trouvé une combine. Comment on peut faire rentrer le jus de la Torah, de lui faire un électrochoc, pour que ça puisse le rentrer et que ça ne le touche pas. C'est-à-dire d'essayer d'habiller le Chidush Torah dans un simple, et dedans en fait il y a beaucoup de secrets. Mais des fois la personne ne veut pas recevoir même ces petites paroles. Même si on l'habille dans des autres paroles de Torah. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui raconter des histoires. Là, les histoires, tout le monde adore. Maintenant, dans les histoires, il se cache une Torah exceptionnelle qui nous prend et qui nous rentre dedans et qui nous fait un lavage de folie. Mais en fait, tout est dedans. Et c'est ça, en fait, les Sipurim Asiot. C'est quoi les Sipurim Asiot? Les contes de Rabbi Nachman de Breslev. C'est que Rabbi Nachman a dévoilé une Torah qu'on ne peut pas dévoiler dans ce monde-ci. Elle ne peut pas se descendre dans des lettres. C'est une lumière qui est tellement qu'elle ne peut pas descendre dans des lettres. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a tout joué dans des histoires. Et un roi est venu, il est parti, il a perdu sa fille, maintenant il va à la recherche de sa fille, et le vice-roi il vient, et il court et toute sa vie, il voit des gens. Et nous on ne sait pas qu'en fait le roi c'est Dieu, et que la vice-roi c'est la Shrina, et que la Shrina elle va chercher le peuple juif. En fait tout ça on part de ça, parce que si Rabbi Nachman aurait dévoilé c'est quoi le contenu des Sipurim Asiot, on serait bouche bée. Il dit Rabbi Nachman ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un aveugle qui est né aveugle. Et à l'âge de 30 ans, qu'il est bien aveugle, le mec, bien aveugle, il n'a jamais rien vu de sa vie, tu lui fais comme ça, et il voit tout d'un coup. Il dit, celui-là, il peut devenir complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une chambre toute noire, et on commence à lui ouvrir une toute petite lumière, toute petite. Et il commence à percevoir, et après on augmente la lumière, et on augmente la lumière, et on augmente, jusqu'à qu'il arrive un petit peu, et petit à petit. C'est comme si tu t'assois devant les lumières des stades de foot, là, tu sais, les grandes lumières, là, les projecteurs de Batman, là, le énorme, là, celui de, tu lui mets comme ça, et tu allumes la lumière. Le mec, il devient aveugle tout de suite. C'est fini. C'est fini. C'est ça. Si on dévoile, c'est quoi, les secrets des contes de Rabbi Nachman, ou même pas juste ça, c'est-à-dire même les autres, toutes les autres paraboles, ou même ce que les tzadikim ils ont dit, comme Anir Malher, tout ce yin-là, ils ne pouvaient pas le dire complètement ouvertement, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. C'est ça sa beauté, la beauté des choses. Ouais, on peut pas, on est trop... Regarde comment on a l'audace de parler de ces choses-là. Moi, la vérité, j'ai honte de parler de ces choses-là. Parce que quand je me vois moi-même, comment je suis, comment je me comporte, et je me dis, et moi je vais rentrer dans des histoires de tzadikim qu'ils ont parlé, mais... Non, mais c'est parce qu'on est des chercheurs aussi, on cherche. Alors tu sais quoi? On est paumé, on cherche. Oui, on cherche dedans. Il y a déjà des livres là où il faut chercher. Ne va pas chercher à droite et à gauche. Le mec, il va se mettre un film, il dit, je cherche. Mais non, on cherche pas là-bas, tu comprends? Il y a des trucs où il faut... Il y a des endroits où il faut chercher. Il y a la Torah, il y a les Likut et Tfilot, il y a la Gemara, il y a les Mishnayot, il y a le Zohar, il y a le Hari, il y a les Midrashim. Là-bas, tu rentres, tu cherches ta tête. Toute ta vie, tu cherches, tu demandes à Hachem, etc. Mais on va commencer à parler politique, et lui, et monsieur, et Pierre, et Paul, etc. Et il a dit comme ça, il a dit, ouais, c'est lui le plus grand, et c'est... Mais attends, on dit en hébreu à Kol Ruach Vetzlanim, c'est-à-dire les grandes bouches, c'est les moins fêteurs. C'est comme ça. C'est le fondement. Ils font moins. C'est ça les grandes bouches. Les grandes bouches, c'est les gens qui parlent, c'est de l'air, il n'y a rien du tout, c'est une bulle d'air. Le mec, c'est une bulle d'air, il n'y a rien. Vous allez voir les gens qui se taisent, qui sont dans leur coin, etc. C'est eux qui font un maximum, parce que c'est comme ça. Et on n'a jamais vu des gens qui parlaient comme aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de folie, comme on a la bouche, on a la langue longue comme de 300 km, comme si on se permet de parler à droite à gauche qu'on veut.
Rabbeinu, il a dit celui qui veut avoir l'amour, non, la atmada, c'est-à-dire comment on dit la atmada? Atmada, matmid. Atmid, quelqu'un qui est fixé, rigoureux, pas régulier, persévérance. Quelqu'un qui a Assidu. l'insidu. Assidu. Rabbeinu, il y a la chaîne de Tamid dedans. Ouais, tamid. Parce que le mec, il s'assoit et il dit maintenant, il est fixé. Il lâche pas, assidu. Donc, Rabbi Nachman dit un homme qui n'arrive pas à s'asseoir et étudier la Torah. Il n'arrive pas, toujours. Il doit il a son téléphone, il peut pas, il n'arrive pas. Alors il dit la plus grande ségoula au monde pour avoir une atmada, c'est-à-dire pour avoir de l'assiduité, c'est de ne jamais parler sur personne au monde. Personne au monde. Et il dit pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit parce que la Torah, en fait, elle est faite de quoi? De tous les âmes juifs. Israël, Rachetevot. Yashishim Ribo Tiot la Torah. Exact. Donc, Israël, le peuple juif, c'est quoi? Yashishim Ribo au rôle de la Torah. Au Tiot. En fait, on est tous dans la lettre de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je parle sur quelqu'un? J'ai mis une lettre. Tu enlèves une lettre complètement. Si tu en parles sur 2, sur 3, ou alors tu dis, tu sais, les Marocains, on raconte des blagues sur les Marocains. On parle de tous les Marocains. Ouais. Ou alors des Thunes, ou alors des Perses, ou alors des Arabes, etc. etc. On parle sur des... Donc, un homme, quand il parle sur un autre juif, la Torah, tu enlèves une lettre de la Torah, et la Torah te dit, ah, tu m'enlèves une lettre, ben, je vais te faire montrer moi qui je suis. Je ne vais pas te laisser rentrer chez moi. Et on essaye d'étudier, rien à voir. On fait ça, rien. C'est pour ça que depuis le départ, le Harizah, il a dit, depuis le début de la journée, qu'est-ce qu'on dit? Arni mekabel ala mitzvah ta'aseh shel ve'afta l'ereacha kamocha. Vareni oev kol echad ve'echad kenafshi u'meodi. Ouais, très important. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qu'il faut dire en vérité, même avant d'étudier la Torah. Arni, et je demande pardon à Hachem si j'ai parlé contre un juif, etc. Parce qu'après la Torah va te dire, mais qu'est-ce que tu crois que tu rentres chez moi et tu sors quand tu as envie? On n'est pas dans une auberge là. Là on parle de la Torah sainte de Dieu. Pour la Torah sainte de Dieu, il faut avoir de la honte, il faut demander pardon, il faut aimer le peuple juif, il faut étudier au nom de tout le peuple juif, etc., etc., etc. Donc quand nous on vient soi-disant et on dit ouais, et lui, et monsieur, et un tel, etc., etc., jusqu'à où on va aller? Jusqu'à où on va aller? C'est pas comme ça que le Mashiach reviendra, c'est pas comme ça qu'on sera mieux, c'est pas comme ça qu'on fera plaisir à Hachem, ni à Rabbeinu, ni à personne d'autre. C'est pas comme ça. C'est pour ça que c'est grave. C'est grave de rentrer, de se mêler dans les conversations des grands tzadikim. Par contre, tout ce qu'ils ont dit, on doit le prendre chez nous et on doit c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc de là, on a appris quelque chose d'énorme, mes amis. C'est très important. C'est que le tzadik, c'est le résumé de cette Torah-là. Le tzaddik, des fois, il n'a pas de possibilité de nous donner le jus qu'on a besoin, c'est-à-dire le médicament qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que le médicament, il est trop fort, trop puissant pour nous. Et malheureusement, si on prend le médicament comme il est, ça peut nous tuer. C'est quoi le médicament? C'est la Torah. Le tzaddik ne peut pas dévoiler la Torah. C'est pour cela, par exemple, le Zohar. Pourquoi le Zohar, il a été écrit en araméen? Vous savez pourquoi il a été écrit en araméen? Le Zohar a été écrit en araméen pour pas que les gens puissent l'étudier facilement. Il a été écrit codé. Parce que l'araméen aussi, c'est une langue, mais on rêve Tovara, c'est comme la Gemara. C'est le Noga, ouais. Ça, c'est pour les Chitzonim, pour que les Chitzonim ne comprennent pas ce qu'ils disent et qu'il n'y a pas de... C'est pareil pour la Gemara, c'est la même raison. Ouais. Et le Kaddish aussi. Le Kaddish aussi, exact. Pour pas que le Chitzonim a des... Mais, et le Harizal aussi, tout ce qu'il a écrit. 8 tomes, 8 volumes, etc. Oui, mais lis-le, tu verras, on comprend rien. Le Harizal, il a tout expliqué, la Torah, par rapport au fonctionnement d'un homme, de la, comment on dit, la biologie, de la biologie d'un homme et d'une femme, l'anatomie. Et comment ça rentre, et comment ça c'est, et comment ça, et les 3, et les 4, et les 5, et ici ça se plie, etc. Et dans le cerveau, il y a 3 parties. Et il te parle. Et la Chassidoute, comment elle a expliqué tout par rapport au Korot HaNefesh. Korot HaNefesh, comment on dit ça en hébreu? Force de l'âme. Les forces de l'âme, c'est-à-dire... Spirituel. Non.
comment l'homme il fonctionne. Les instincts, quand tu es énervé, quand je suis entre... Nefesh Behemi. Ouais, tout ce qui est Nefesh, toutes ces choses-là. Les Chassidut, pourquoi ils essayent toujours de donner des... Et le Ramchal, par exemple. Le Ramchal, c'est une des personnes qui a parlé ouvertement. Il a parlé ouvertement. D'ailleurs, le gars de Vilna, il a dit sur le Ramchal que c'est le seul qui a compris la parabole du Harizal. Pourquoi? Parce que le Ramchal, il a tout complètement ouvert. Vous savez ce qui s'est passé au Ramchal parce qu'il a fait ça? C'est que tous les rabbinim de sa génération ont complètement fusillé, qu'ils ont fait un kherem dessus. Et malheureusement, on a perdu tous ces livres. Tous ces livres ont été brûlés, sauf Baruch Hashem, ce qui est resté. Beaucoup de livres. Mais il a écrit très très jeune, non, je crois, le Ramchal. Il est mort à 40 ans. Non, mais il a écrit très très jeune. Il a commencé à l'âge de 20 ans, déjà, il a eu un guilouille d'un Maguide qui lui parlait en araméen. Il a écrit un Zohar. Il a écrit même les psaumes. Il a écrit des nouveaux psaumes. Il a écrit un maximum, un paquet de choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Il a écrit un Zohar sur le dernier verset de la Torah. Non, mis à part ça, ouais, ça c'est les Shivim Tikkunim. Mis à part ça, il a écrit un Zohar, un autre Zohar, un vrai livre de Zohar sur Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar Dvarim. Et tout a été brûlé malheureusement. Oh. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand kitroug dans le ciel. Parce que lui, il a déshabillé la Torah. Dans le ciel, ils ont explosé. Et vite, bam, ils ont tout de suite tout brûlé. Le Baal Shem Tov a fait une pareille chose. Il a fait la même chose. Mais ce qui était bien avec le Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov, lui, il avait 60 élèves. Et les 60 élèves, c'était un bouclier. Le Ramchal, il n'avait pas d'élèves. Il avait 2-3 qu'ils n'étaient pas ensemble. Et le Baal Shem Tov, lui, il a déshabillé la Torah et il a mis devant lui 60 élèves. Inemitato chez Shlomo, chez Shem Giborim, ça vive là. Comme Shlomo Ameler. Rabbeinu, par exemple, il avait 59 élèves. Ah oui. Et il a dit à Rabbeinu, si Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il serait venu, le dernier Rosh Hashanah, je ne serais pas mort. Oh là là. Il me manque lui pour compléter mon lit. Il est parti. Il est resté à Breslev. C'est comme ça. Rabbeinu, il a dit, c'est pas un Pélé, c'est-à-dire c'est pas un... Hein? C'est pas un miracle que le Baal Shem Tov a dévoilé autant et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans. Parce qu'il avait plein d'élèves à côté de lui. Il pouvait, il dit, moi je suis mort à 38 ans parce que moi j'avais pas tous les élèves du Baal Shem Tov. Donc le Baal Shem Tov, il a réussi à déshabiller la Torah. Maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné la Torah encore plus bas, mais il nous l'a habillé dans les contes, dans des histoires. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman que la maladie la plus grande, c'est quoi? C'est quand un homme, il tombe dans le sommeil. C'est quoi un sommeil? Quand quelqu'un, il dort, on peut lui faire ce qu'on veut, il sent rien. On peut le toucher, le bouger, le taquiner, le faire comme ça, le tirer. Pourquoi? Parce qu'il dort. Il dit Rabbeinu, il y a une chose comme ça qui s'appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, t'es fini. Il dit Rabbeinu, c'est très grave parce que tout peut lui arriver, il sent rien. Il prie, il mange, il étudie, il va au kotel, il pleure, tout est normal, hein? Mais son âme dort. Et ça arrive à cause de sortes de péchés. Quand on mange comme un goinfre, quand plusieurs choses comme ça. On tombe dans un sommeil spirituel. Et il dit Rabbi Nachman, ce sommeil spirituel, c'est jusqu'à la mort. On ne se réveille pas de ce sommeil-là. Quand on tombe, c'est terminé. Comment la personne elle se rend compte? Elle ne peut pas se rendre compte. C'est pour ça que la personne, elle ne sait pas. C'est qu'elle ne se rend compte pas. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, je vais venir aujourd'hui et je vais déclarer une nouvelle chose. Je vais créer 13 comptes, Keneged, par rapport aux 13 Tikkuné Dikna, les 13 points qu'il y a, c'est les 13 Midot de Rachamim dans le ciel. Et ces 13 comptes-là vont faire qu'une personne qui est tombée dans le sommeil, elle se réveille. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de remède à ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un remède. Il y avait un remède. Mais le problème, c'est que ce remède-là, il était trop fouettant. Quand on reçoit ce remède, on meurt. Trop dur, trop dur. Alors Rabbeinu dit, ne vous inquiétez pas, je vais habiller tout comme il faut. Et il a tout habillé comme il faut. Il nous a dévoilé les Sipurim Massiot. C'est pour ça que les Sipurim Massiot, les contes de Rabbi Nachman, si on veut donner ça à quelqu'un ou rapprocher quelqu'un, c'est le premier livre qu'on donne. Pourquoi? Parce que ça, tout de suite, ça... Et quand nous, des fois, on se sent un petit peu endormi, ou alors on se sent qu'on est en train de flotter sur l'eau, que notre vie, elle est un peu... Allez, vas-y, oh, faut se réveiller, les gars, là.
Là, on se lit 2, 3 histoires, 4 histoires, 5 histoires, et ça fait l'effet. On sent que ça Juste fait les lire. Ouais, sans même. Je comprends pas. Ben non, il faut pas comprendre. Laisse-le avec la histoire. Ça va rentrer dans toi, ça va faire ce qu'il faut faire. T'as un chaman. Bien sûr. Si tu vas commencer à comprendre, tu perds ce qu'il a dit là. C'est trop fort. Et le pire de tout ça, c'est que tu crois que tu vas comprendre, et en fait, tu te plantes complètement et tu dis ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc je peux pas chercher à comprendre. Non, lis. Fais boire ta neshama. En fait, c'est quand tu prends un médicament, tu sais pas c'est bien. Exact. En quoi c'est une ségoula pour la femme qui doit lire pour la massiot? Parce que Rabbi Nachman, il a dit par 3 rapport à ça. choses. Le Sipur Massiot, c'est 3 choses en vérité. Le Sipur Massiot, ça fait réveiller les gens et ça fait enfanter. Ouais. Ça fait enfanter. Une femme, pourquoi? Parce que le Sipur Massiot, en fait, c'est de faire sortir de l'abstrait au concret. En fait, c'est ça la force du Sipur Massiot. Tout ce qui est dans l'abstrait et qu'on n'arrive pas à le faire sortir au concret, ça fait son effet. Quand quelqu'un il est endormi et qui veut faire quelque chose, il n'arrive pas à le faire. Il est dans l'abstrait, mais il n'arrive pas à le faire au concret. Quelqu'un il veut avancer dans la Vodat Hashem, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il est endormi. Oui, c'est important, Khatsot, mais le problème, c'est le corps. Paul, vas-y, sors, fais le premier pas. Et ça, on n'arrive pas. Le Sipur Massiot, c'est quoi? C'est un bulldozer qui vient et boum, il te casse le mur qui est entre toi. Pareil avec une femme. Quand une femme, elle n'arrive pas à avoir un enfant, si c'est à cause de l'homme ou à cause de la femme, c'est parce qu'il y a de l'abstrait, mais il n'y a pas le concret, il n'y a pas l'enfant. Alors ça casse aussi. Ça casse ce problème-là qui fait que la personne ne peut pas avoir d'enfant. Et ça amène un enfant. C'est ça la force du Sipur Massiot. Le Sipur Massiot, en fait, la troisième, c'est... T'as ici un Sipur Massiot? Ouais, bien sûr. On devait pas. Tu peux prendre le sac. En français ou il est là, tu vois. Ouais, voilà, là. Ouais, voilà. Tu sais où c'est écrit? Il est en français, mais je pense qu'il est le premier compte est toujours. Ah si, j'en ai ça. Si, j'en ai Ah un. Non, je peux. Non, mais tu sais où c'est écrit ça? Que les 3, Rabbeinu a dit... C'est quoi? C'est par exemple de ségoula, ça? Ouais, les trois choses qu'il fait. Donc la première c'est réveiller, la deuxième c'est l'enfantement. L'enfantement, et la troisième, à propos de l'éditeur, moi je sais pas. Oh, non mais Chanel, on parlera d'un... Non, parce qu'il y a quelqu'un chez nous, Aaron Bokauza, il disait, je me rappelle, la première fois je crois que j'entendais parler de Bressa, il disait, il lisait les Sipur Massiot, il comprenait rien, il pleurait genre. Il peut pas le lire, il n'arrive pas. Pas à lire. Il n'arrive pas, il commence à lire, il s'effondre. Il a essayé plusieurs fois, que dès qu'il liquait un petit peu, ils font C'est pas vrai. Ils font en là. Ouais. Alors qu'il comprenait Il pas s'arrête à l'hébreu, chaque il fois. comprenait même pas l'hébreu. Non, en français, il a essayé. Non, en hébreu aussi. Il a essayé plusieurs fois. Moi, ça m'avait beaucoup marqué aussi. La première fois que je les ai lus dans une dizaine d'années, ça m'a... Ça fait son effet, mes amis, je peux vous dire. Et mis à part que ça ne nous parle pas, comment Rabbeinu nous décrit, par exemple, le Chacham et le Tam, le Shoshem et le simple. Le simple et le sage et le simple. Le sage et le simple. La fonction de comment il vit, il faut être vraiment un orateur énorme pour faire quelque chose comme ça. Comment dans les trucs, les détails. on rentre dedans, on se voit vraiment dedans. Comment il raconte sur le Baal Tfila, là où il y a un pays, que dans ce pays l'essentiel c'est l'argent et qu'ils ont fait des grades et que ils ont fait, il y a des animaux, en fait c'est pas des animaux, il dit Rabbeinu, c'est des hommes mais ils n'ont pas d'argent, alors par rapport à leur argent il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des mouches, il y a des et il dit il y a plus haut, il y a des gens que c'est des hommes, pourquoi? Parce qu'ils ont tant d'argent, il y a des gens que c'est des étoiles parce qu'ils ont énormément d'argent, il y a des gens que ce sont des dieux parce qu'ils sont énormes, il y a des gens qui sont des drapeaux. Et Rabbeinu on pouvait le dire sans... Non, Rabbeinu, il te l'explique bien, il te le découvre, etc. Pour te dire, oh, tu t'habites dans ce pays-là, t'es dans ce pays-là. Ouvre tes yeux, regarde. Je peux te poser une question sur est-ce qu'il y a un consensus sur l'interprétation des contes, en fait? Parce que moi, j'avais un commentaire à la maison, tu sais, à Farsemon, auquel c'est... Ouais. Et il explique en bas, en fait la signification du conte. Enfin, est-ce que c'est
est-ce que c'est une interprétation ou il y a un consensus que vraiment Non. c'est ce qui personne ne sait vraiment ce qu'il a voulu dire à Benoît, ce que représente. Non. Il a même écrit dans l'Akdama de Sipurim Massiot que c'est pas bien d'expliquer les Sipurim Massiot. Mais il se répète. Mais il se répète, rappelez-vous, il dit, mais quand même, je voudrais que vous en parlez des Sipurim Massiot pour que vous sachiez, que vous compreniez que quand même, il y a des explications, c'est pas juste des contes. Donc c'est permis s'il y a des gens qui ont un chidouche ou de dire, voilà, ça ressemble, pour que tu vois que vraiment, il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais de là à faire une explication et de dire que c'est ça, rien, ça n'existe pas. Si on lit en français, c'est pareil ou... Bien sûr, c'est pareil, bien sûr. C'est pareil. C'est pareil. C'est énormément, c'est violent du côté positif. Le Sipurim Massiot. C'est quelque chose, là, c'est la guérison. S'il l'a habillé en conte, c'était justement pour pas que. C'est comme le sirop qu'ils ont fait, un sirop au goût fraise pour que les enfants puissent. Parce qu'avant, c'était très dur de donner un sirop à un enfant. Il pleurait, il voulait pas le sirop, c'est horrible, c'est horrible. Et ils ont fait le sirop au goût de la fraise, mais maintenant il en vend, il boit la bouteille. Et en fait, c'est ça en fait ce qu'il a fait Rabbeinu. Ce qu'il t'a donné avec un goût pour que ça soit sympa. Avec un film en entier de Hollywood, de Spielberg, je sais pas quoi. C'est ça la beauté et la grandeur. C'est-à-dire qu'il faut même pas essayer de... Pas besoin, non. Pas besoin. Maintenant, si ça t'arrive à l'esprit, vas-y, c'est bien. Mais ne va pas chercher, il n'y a pas besoin de chercher. Rentre dans l'histoire. Tu sais, des fois moi, il y a longtemps, moi j'essayais de rentrer dans l'histoire et de rentrer dans l'histoire et de sentir ce que les personnages. Et tu vois, par exemple, dans Les Enfants échangés, quand un des enfants, il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver dans ce sort-là? Si je suis le vrai fils du roi, alors il m'arrive, je dois pas, c'est sûr que je dois pas arriver. Et même si je suis le fils de la servante, qu'est-ce que j'ai fait pour que je reçois? Et quand tu rentres dans la personnalité de ça, toi-même tu peux dire ça dans le ciel à Hachem. Tu dis Hachem, dans tous les cas, même si je suis comme ça, pourquoi je dois souffrir autant? Pourquoi spirituellement ou matériellement? Même si je suis un tzaddik et même si je suis pas un tzaddik, je suis un raja, pourquoi je dois autant souffrir? Donc là, tu rentres dans la personnalité. Et à la fin, quand ça se termine comme il faut, tu te sens bien, tu as ta délivrance, parce que ça se termine bien toujours. Donc tu te sens, t'es sorti, c'est bien, c'est bien. Il avait un pied sur une chaise, c'était comme ça, les Polonais, ils étaient un peu... Il avait un pied sur une chaise et il lisait tous les Sipurim Massiot. Il a commencé à le lire depuis le début. Et tellement ça l'a accroché qu'il l'a lu jusqu'à la fin, en une seule fois. Et il a dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Si j'ai peut-être aperçu, quelque chose dans les premiers contes, ok. Quand je suis arrivé au 7e, j'ai compris que je comprends rien. Et quand je suis arrivé dans les 7 mondiaux, j'ai eu honte de moi-même. Et c'était quelqu'un qui... il a écrit un pied rouge sur tout le chasse, il a écrit un pied rouge de folie, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil. Le Chidouche Harim. C'est quelque chose de très grand. Donc les Sipurim Massiot, c'est... Et ce qui dure à chaque fois à la fin des comptes, c'est celui qui dit, celui qui est versé dans les livres, il peut peut-être percevoir quelque chose. Je peux rien comprendre. Mais on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de chercher. Et tu verras, Bémet, tu verras que dans ta vie, si tu es fort avec le Sipurim Massiot, que tu l'étudies tout le temps, tu verras que dans ta vie, tu vas te trouver dans des situations qui sont pareilles, mamache, et tu vois des choses de folie dans ce conte-là. De folie. C'est magique. Les Sipurim Massiot, c'est magique. C'est magique. Ça vit encore. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il dit comme ça. Rabbeinu a appelé le livre Sipurim Massiot en hébreu. Maaseh, c'est une action. Maintenant, Rabbeinu, il aurait pu dire Sipurim. Sipurim, c'est des histoires. Des histoires, ça peut être des paraboles, ça peut être... tu sais, des inventations, comme on raconte aux enfants, des légendes. Des légendes. Des contes, exactement. En français, il les conte. Mais sachez, c'est pas ça. Rabbi Avram ben Nachman, il dit, Rabbi Nachman les appelait Sipurei Ma'asiyot. Des histoires qui ont été faites. Vécues. Maintenant, il dit où ça a été vécu. Où ça a été vécu. Et il dit, Rabbi Nachman, sachez une chose, que ça s'est passé, ça se passe, et ça va se passer. Obligé. C'est ça, Sipurei Ma'asiot. C'est en langage de pluriel, de présent. C'est pas
Donc ça veut dire c'est magique, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se passe. Et il y a un ordre pour les lire ou... Non. Ce que tu sens. Hein? Ce que tu sens. Tu sais. En hébreu de préférence. Ouais. Non, c'est écrit en yiddish. Ouais, En yiddish, je préfère. il a raison. Non, ils sont été écrits en hébreu aussi. En yiddish. Traduit en hébreu. Ouais. Mais Rabbeinu, ça veut dire Rabbeinu, il a dit en haut et en bas, c'est-à-dire de laisser en yiddish, ça veut dire c'est bon quoi. Alors qu'il faut lire en hébreu ou en yiddish? Non, en yiddish, tu vas rien comprendre. Ouais, mais non, mais de toute façon, on En comprend français, rien. tu lis en français. Tu lis en français, c'est bon. T'as rien comprendre. Franchement, je lis en français. Français, non, c'est Ouais. Maintenant, Google Translate. tu vas voir, C'est pour ça, Rabbeinu il t'éduque Hein? depuis le départ et depuis à la On fin. n'a pas la fin encore. Depuis le départ, la première histoire, Rabbeinu il termine pas la fin de la première histoire. C'est quoi? La première histoire, c'est la princesse qui a disparu et que le vice-roi il va chercher la princesse. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu à la fin? Il dit à la fin, et à la fin, il a trouvé. Et comment il a trouvé? Il ne raconte pas. Et dans le dernier conte, les 7 mendiants, Rabbeinu il raconte 6 mendiants et il ne raconte pas le 7e mendiant. C'est qui le 7e d'ailleurs? Le 7e, c'est les pieds. Ah, les pieds. Les pieds. Et tout ça pourquoi? Depuis le départ, Rabbeinu il te dit, depuis le début jusqu'à la fin du conte, c'est toi qui le fais. C'est toi qui termines les comptes. C'est ta vie. Les autres, ils sont finis. Ouais. Mais Rabbeinu te dit depuis le départ jusqu'à la fin, je vais pas te raconter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les comptes, c'est maintenant, c'est réel. Donc c'est toi qui vas terminer ces comptes-là. C'est toi-même. C'est toi qui fais l'histoire. Je vais vous raconter Comment ils étaient. Comment s'amuser auparavant. Voilà. C'est dire quoi ça? Quel rapport avec le. Ouais. Et comment commence le premier conte? Je vais vous raconter une histoire que tout celui qui entend cette histoire-là, il aura une pensée de tchouva. Il n'y a pas un mot de tchouva dans toute l'histoire. Il a bouché l'araignée ici, vous croyez que je vais tout vous raconter. Ah, ouais. Tu vois comment il est, Rabbeinu? Il est... Non. Il a du humour. Il y a à l'université Bar-Ilan, dans l'esprit, ils ont écrit un livre sur les figures de style de Rabbeinu. Ah, j'ai entendu ça. Comme quoi il a fait rentrer des figures de style en tant qu'auteur, que du genre c'est un ridouche en soi. Ouais. Il y a des figures de style. Mais c'est pas pour rien que comment il s'appelle? Martin Buber. Martin Buber, t'as entendu parler de Martin Buber? Non. Martin Buber. Martin Buber, vous n'avez pas entendu parler? Non. Un écrivain mondial. Et son premier livre, ça a été Les Hybramasiotes. Il a fait en 7-8 langues. Ça a été déjà écrit en 7-8 langues il y a déjà 100 ans, il y a 100 ans auparavant. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, partout. Comme quoi, Ce qui est incroyable, c'est que tu peux les relire et relire. Et ça, la beauté. À chaque fois, tu découvres l'histoire. comment Rabbi Nachman il a À réussi. chaque fois, tu découvres l'histoire. Tu rentres dans l'histoire et tu la redécouvres. Et le marchand et le pauvre. quoi. L'histoire, comment tout change. Le Rav et son fils. Le Rav et son fils. Et c'est des choses c'est énorme. C'est pas juste des contes comme ça. C'est magique. C'est des contes magiques. C'est des formules magiques. Quand tu les lis, tu crées quelque chose. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est que tu peux. Je sais pas combien de fois je les ai lus. À chaque fois, tu rentres dans l'histoire. Ouais. C'est ça la Tu force. replonges dans l'histoire à chaque fois. Donc en vérité, après notre Torah, toutes les guérisons ils sont dedans, et la beauté de ça c'est qu'il te les fait rentrer sans que tu le saches. Ça rentre dedans. Parce que si ça rentrait En sachant, on serait on fouetté. tiendrait pas. Fouetté. Trop, ça veut dire qu'il faut les relire tout le temps. C'est ça en fait. C'est ça, ça passe au-dessus de tout alors. Ah, on ne rentre pas dans ça. D'accord. Parce que tu vois, c'est des choses que nous, parce qu'on est terrien et très business. Et... Bah ouais, Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la Torah. Pas rouge en fait. Dans la Torah, il n'y a pas c'est quoi le plus important. Allez, attends, Tout est important et. Quand tu t'es réveillé à 40 ans, tu as besoin de savoir ce qui te nettoie rapidement. Nachon. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire que ça. Quand ils sont sortis de la Shoah, les gens, parce qu'ils étaient complètement affamés, ils se sont sautés sur quoi? Pas sur le pain et les salades. Tout de suite sur le poulet et la viande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que leur instinct était tout petit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire du Sipor et Massa toute la journée? C'est très beau, c'est très bien, et tu sais pas ce que tu dois faire normalement. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant là? Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais pas, tu comprends? Donc on a besoin d'une écoutée de filote, très très important. On a besoin du Shulchan Aruch.
Tout ça, tu comprends? C'est toujours une équivalence. Il faut toujours équilibrer les... Ouais. C'est une recette. Mais c'est sûr que c'est très important, les supplémentations. C'est bevadaï. Voilà, mes amis. Razak, au revoir.